Bonjour. Alors l'une des choses les plus importantes pour exploiter correctement son CRM est de pouvoir segmenter facilement ses données. Dans Zoho CRM, cela peut être fait grâce à deux fonctionnalités, à savoir les filtres et les affichages personnalisés qu'on appelle encore des vues. C'est de ces deux choses dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous expliquer la différence entre ces deux fonctionnalités et je vais vous dire dans quel cas utiliser l'une plutôt que l'autre. Et nous allons également voir comment les utiliser concrètement. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Me voici de retour. Alors, pour rappel, nous allons parler dans cette vidéo des filtres et des vues, c'est-à-dire de deux fonctionnalités qui vont vous permettre de segmenter vos données correctement dans Zoho CRM. Alors, bien que ces fonctionnalités soient similaires, il y a cependant quelques subtilités, quelques différences entre les deux. Alors, avant de vous présenter plus en détail de façon théorique ces deux fonctionnalités, je vais simplement vous montrer dans l'outil à quoi elles correspondent pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, si je vais dans un module, n'importe lequel, par exemple le module lead, on retrouve sur cet écran, ici, un panneau latéral qui va nous permettre de créer nos filtres. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. À noter que ce panneau latéral peut être masqué. Donc vous voyez ici, on a une icône en forme d'entonnoir. Si je clique dessus, vous voyez que le panneau latéral se masque. Et si je l'active, il apparaît. D'accord? Donc voilà le panneau latéral qui nous permet de gérer nos filtres. Alors comment on va créer un filtre? On va le voir plus en détail tout à l'heure, mais je vous donne déjà quelques indices. Vous voyez qu'ici, on a différentes cases à cocher qui représentent chacune un critère. Et donc, on va pouvoir identifier le critère sur lequel on souhaite créer notre filtre et donc simplement cocher le critère correspondant. Une fois qu'on l'a coché, on va donc définir le critère et ensuite cliquer sur le bouton bleu pour appliquer le filtre. Bien entendu, on peut sélectionner plusieurs de ces critères. Voilà pour les filtres. Deuxième chose, donc les vues, les affichages personnalisés. Ceux-là, on va les retrouver tout en haut ici via ce bouton. Donc vous voyez ici, quand je clique dessus, je vais avoir la liste de tous les affichages personnalisés qui existent déjà. Alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'affichages personnalisés qui viennent en standard avec Zoho CRM. C'est-à-dire que quand vous créez un compte Zoho CRM, vous avez déjà une liste prédéfinie d'affichages personnalisés, de vues. Mais vous pouvez créer vos propres affichages personnalisés en utilisant le lien tout en bas de cette liste ici. Vous voyez, nouvel affichage personnalisé. Et donc, quand vous cliquez ici, vous allez arriver sur une page spécifique qui va vous permettre de paramétrer votre affichage personnalisé. On va le voir en détail tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est des affichages personnalisés, en tout cas comment ça se présente concrètement. Maintenant qu'on a dit ça, j'en reviens à la théorie. Je vais vous donner tout de suite les caractéristiques des filtres et des affichages personnalisés pour que vous puissiez comprendre les différences entre ces deux fonctionnalités. Alors tout d'abord les filtres. Premièrement, il faut savoir que les filtres sont spécifiques aux vues. Donc, quand vous êtes sur une vue dans votre module, les filtres que vous allez créer vont prendre en compte les critères qui sont déjà appliqués au niveau de la vue, de l'affichage personnalisé. Première chose. Deuxième chose, il est vrai que les filtres sont plus facile, plus simple à mettre en place que les vues. Vous avez accès directement au fil via le panneau latéral, ce qui vous permet de rajouter rapidement des critères et de créer vos filtres. Troisième caractéristique des filtres, et qui représente également une contrainte, une limitation, c'est qu'au niveau des filtres, vous ne pouvez combiner les critères entre eux qu'avec l'opérateur logique et. Quand vous sélectionnez plusieurs champs au niveau des filtres pour leur appliquer des critères, la combinaison entre ces différents critères est simplement un « et ». Alors que, nous allons le voir également, au niveau des affichages personnalisés, on peut avoir soit des opérateurs logiques « et » ou alors des opérateurs logiques « ou », ce qui permet d'avoir des combinaisons beaucoup plus avancées. Autre caractéristique importante, les filtres sont personnels. C'est-à-dire que lorsque vous créez des filtres, il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès, il n'y a que vous qui pouvez les voir. Et dernière caractéristique des filtres, qui est d'ailleurs commune aux affichages personnalisés, c'est que les filtres peuvent être enregistrés. Voilà pour les caractéristiques des filtres. Passons maintenant aux caractéristiques des affichages personnalisés. Un affichage personnalisé va permettre de créer des segmentations plus avancées que ce qu'on peut faire avec les filtres. Je l'ai dit juste avant, avec les filtres, on ne peut combiner les critères entre eux qu'avec l'opérateur « et », alors qu'avec les affichages personnalisés, on peut utiliser le « et » ou le « ou » et combiner ces différents opérateurs de façon plus avancée. On va voir comment tout à l'heure. Deuxième caractéristique des affichages personnalisés,
l'affichage personnalisé peut être partagé avec différentes personnes. C'est-à-dire au moment où vous allez configurer votre affichage personnalisé, vous allez pouvoir choisir soit de le rendre accessible uniquement à vous-même, ou alors de le partager avec soit tous les utilisateurs de Zoho CRM, ou alors avec certains utilisateurs uniquement. Donc à ce niveau-là, au niveau du partage, on a quelque chose de très flexible. Autre caractéristique des affichages personnalisés, comme pour les filtres, vous allez pouvoir enregistrer bien entendu les affichages personnalisés pour les retrouver plus facilement par la suite. Et dernière caractéristique des affichages personnalisés, vous aurez la possibilité de définir certains affichages personnalisés en tant que favoris. Ceux que vous utilisez le plus, donc vous pouvez les définir en tant que favoris et ils apparaîtront tout en haut de la liste de vos affichages personnalisés sur un module donné. Donc voilà pour les caractéristiques des affichages personnalisés. Maintenant, dans quel scénario choisir les filtres plutôt que les affichages personnalisés? Alors, ma recommandation est la suivante. Déjà, concernant les filtres, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les filtres vont se combiner aux vues, aux affichages personnalisés. Donc, lorsque vous avez des critères définis au niveau de l'affichage personnalisé, les critères que vous définissez au niveau des filtres vont se combiner aux critères déjà définis au niveau des affichages personnalisés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque vous aurez à choisir entre les filtres et les affichages personnalisés. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais définir un affichage personnalisé, une vue avec des critères assez généraux, assez larges, on va dire. Et puis, avec les filtres, je vais venir préciser ces différents critères. Donc voilà pour la première chose importante que j'ai à dire donc, quand il va s'agir de faire le choix entre les filtres et les affichages personnalisés. Et puis, de façon générale, par rapport à toutes les caractéristiques que je vous ai listées juste avant, on peut définir que les filtres vont plutôt avoir une utilisation ponctuelle pour une mise en place simple et personnelle, alors que les affichages personnalisés, eux, vont pouvoir être utilisés pour des segmentations plus pérennes, qu'on va réutiliser sur le long terme et qu'on va vouloir également partager avec d'autres utilisateurs. Voilà pour les critères que vous allez prendre en compte pour choisir entre les filtres et les affichages personnalisés. Donc voilà pour ce qui est de la théorie. Maintenant, place à la pratique. Donc pour ça, je vais retourner sur mon module Leads et je vais vous présenter tout d'abord les filtres. Donc les filtres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vont être gérés à partir de ce panneau latéral ici. Donc on retrouve ce panneau latéral sur la plupart des modules. Par exemple ici, si je vais sur le module compte, j'ai ce panneau latéral, pareil sur le module contact, etc. Ce qui va peut-être changer, ce sont les différentes catégories de filtres qu'on va pouvoir retrouver sur les différents modules. Là, je suis sur le module Leads. Vous voyez que j'ai différentes catégories de filtres. Là, vous voyez que je peux regrouper les différentes catégories. Vous voyez. Donc, on a les filtres définis par le système, les filtres concernant l'activité du site web. Alors, cette catégorie spécifiquement va apparaître uniquement lorsque vous activez l'intégration avec l'outil SalesIQ. Et puis, la catégorie principale, les filtres qui vont utiliser les champs du module en question. Donc, je détends tout. Voilà. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour définir un filtre, vous allez déjà premièrement identifier le critère sur lequel vous souhaitez appliquer votre filtre et ensuite définir le critère lui-même. Alors, on va plutôt s'attarder sur la catégorie donc, qui utilise les champs. Et donc ici, je vais retrouver donc, tous les champs qui sont créés au niveau de mes fiches dans mon module. Et donc là, je vais devoir, donc, comme j'ai dit juste avant, identifier le champ que je souhaite utiliser pour mon filtre. Imaginons que je souhaite créer un premier filtre utilisant l'origine. Donc je vais identifier ici mon champ origine, il est là. Je le sélectionne, je choisis mon opérateur. Donc là, comme il s'agit d'un champ de type liste déroulante, j'ai ces opérateurs-là disponibles. Est, n'est pas, est vide, n'est pas vide. D'accord? Donc je choisis par exemple est. Et ensuite, je vais choisir la valeur donc, que je souhaite utiliser pour mon critère. Donc si je souhaite filtrer sur tous les leads qui ont comme origine site web, je choisis cette origine-là. Ou alors, je peux également rajouter une deuxième valeur. Donc ces deux valeurs-là vont se combiner. D'accord? Maintenant, je peux donc cliquer sur le bouton bleu « Appliquer mon filtre » pour faire apparaître donc, les enregistrements qui correspondent aux critères que j'ai paramétrés. Et donc là, effectivement, on voit au niveau de la colonne origine, je n'ai que des leads qui ont soit comme origine LinkedIn ou alors site web. D'accord?
je peux rajouter un deuxième critère si je le souhaite. Je vais pouvoir rajouter par exemple un critère sur le champ, par exemple statut. Voilà, donc je le sélectionne, je choisis l'opérateur et je choisis ma valeur. Par exemple ici, tentative de contact. J'applique mon filtre. Effectivement, vous voyez que la liste s'est réduite. Et là, on a effectivement uniquement les leads qui ont à la fois comme origine site web ou LinkedIn et comme statut tentative de contact. D'ailleurs, si j'ouvre l'un des leads de cette liste, effectivement ici, j'ai comme statut tentative de contact. D'accord ? Alors là, on a choisi deux critères donc, sur des champs qui sont de type liste déroulante. Je vais choisir un critère sur le numéro de téléphone pour vous montrer un autre type de champ et les opérateurs qui sont possibles avec ces autres types de champs. Donc le champ téléphone se trouve ici. Et en fait, le champ téléphone est un champ texte, d'accord ? En tout cas, qui s'assimile à du texte. Et vous voyez que au niveau du choix des opérateurs, on a autre chose. On a est, n'est pas, contient, ne contient pas, commence par, finit par, est vide, n'est pas vide. Il y a d'autres types de champs qui offrent d'autres types d'opérateurs, d'accord ? Et donc là, par exemple, sur le numéro de téléphone, on va, pourquoi pas, bon, aller quelque chose de complètement farfelu, filtrer sur tous les numéros de téléphone qui se terminent par 5. D'accord ? Donc là, je choisis l'opérateur finit par, je rentre le chiffre 5, je clique sur appliquer le filtre, et vous voyez qu'effectivement, la liste est encore réduite. Et là, on a effectivement que les leads dont le numéro de téléphone se termine par 5, dont l'origine également est égale soit à site web, soit à LinkedIn, et dont le statut est égal à tentative de contact. D'accord ? Donc voilà comment configurer ces filtres. Et puis dernière petite chose concernant les filtres, comme j'ai dit en introduction, on a la possibilité d'enregistrer un filtre. Donc là, si j'enregistre mon filtre, donc je vais l'appeler leads demo par exemple, vous voyez qu'il va se placer tout en haut de la liste ici. Et ça vous permet donc déjà d'avoir la liste de tous vos filtres accessibles et de pouvoir sélectionner les filtres pour appliquer de façon plus rapide les critères correspondant à chacun des filtres. D'accord ? C'est-à-dire que là, je peux très bien effacer le filtre. Donc je reviens au niveau de mon affichage personnalisé sur la liste complète, mais en cliquant simplement sur le filtre, les différents critères de ce filtre vont être appliqués et je retrouve ma liste de 2. D'accord ? Donc voilà concernant les filtres. On va passer maintenant aux vues. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de la gestion des vues, ça va se passer ici grâce au bouton. Donc là, je suis sur la vue Mes leads, qui, comme son nom l'indique, va n'afficher que les leads qui me sont assignés à moi. D'accord ? Après, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'on a dans Zoho CRM des affichages personnalisés qui sont standards, d'accord, qui sont fournis avec le système. Ceux-là, on peut les modifier, mais pas complètement. C'est-à-dire que pour modifier une vue, je vous le montre tout de suite, vous voyez quand je suis sur une vue, j'ai un petit crayon qui apparaît ici, qui me permet de modifier la vue. Et donc effectivement, pour les vues, les affichages personnalisés standards, on ne peut modifier que les colonnes par défaut qui vont être présentées à l'écran. D'accord ? On ne peut pas modifier les critères directement. Donc voilà pour cette vue donc, standard. Comme j'ai dit, on en a plein d'autres, des vues standards. Mais si parmi les vues standards, il n'existe rien qui corresponde à ce qu'on veut faire en tant que filtrage, on va pouvoir créer notre propre affichage personnalisé. Et donc pour ça, on va cliquer sur ce lien tout en bas ici, nouvel affichage personnalisé. Et là, on va procéder en 4 temps. Premier temps, on va nommer notre affichage personnalisé. Donc là, je vais l'appeler Leads Demo 2. Je ne suis pas très inspiré concernant les noms, désolé. Deuxième étape, on va donc définir les critères. Donc ça, c'est l'étape la plus importante. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai un premier champ, donc sur la première ligne du premier critère, j'ai un premier champ, un deuxième champ et un troisième champ. D'accord ? Le premier champ va me permettre de choisir donc, le champ du module en question sur lequel je souhaite appliquer mon filtrage. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on peut créer un filtre sur l'origine. D'accord ? Donc je vais rechercher mon champ origine ici dans la liste. Il est là. Je choisis mon opérateur comme tout à l'heure. Est, n'est pas, contient, ne contient pas, etc. Alors c'est là que déjà on voit qu'on a un peu plus de flexibilité au niveau des affichages personnalisés, puisque quand on était au niveau des filtres, comme le champ origine est un champ de type liste déroulante, on n'avait que 4 opérateurs.
Ici, on en a beaucoup plus. Voyez. Donc, on peut par exemple utiliser l'opérateur contient pour ne rechercher qu'une partie du texte de la valeur de la liste déroulante. D'accord? Alors que ce n'était pas possible au niveau des filtres. Donc on va choisir son opérateur. On va rester sur l'exemple de tout à l'heure. Donc je choisis est. Et là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit LinkedIn ou site web. Donc voilà, on a défini notre premier critère. Deuxième critère, pareil, on va le faire sur le statut. Donc là, je peux taper directement le nom de mon champ pour le retrouver plus facilement. Là, j'ai les mêmes opérateurs. Je choisis est tentative de contact. D'accord? Et là, on va dire j'ai déjà mes deux critères. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on a la possibilité de choisir les opérateurs logiques à appliquer entre chaque condition, entre chaque critère. Donc là, en cliquant simplement sur le petit texte, on passe du et au ou. D'accord? Donc vous voyez que ça se reflète à cet endroit-là. D'accord? C'est-à-dire que j'aurais très bien pu, ici, à la place de mettre site web et LinkedIn dans le même champ, j'aurais très bien pu avoir deux critères différents sur le même champ. Ce qui, encore une fois, n'est pas possible lorsqu'on utilise des filtres. Donc, par exemple, ici, je peux avoir donc, juste la valeur site web pour le champ origine et avoir une deuxième ligne sur ce même champ origine avec la deuxième valeur, donc LinkedIn. Et là, je me mets un ou. D'accord? Et puis, je peux rajouter un troisième critère sur le statut, comme on l'a vu avant, et tentative de contact. Donc voilà, donc on a rajouté notre troisième critère. On peut en rajouter comme ça jusqu'à 10. D'accord? Donc ça vous permet de faire pas mal de choses justement au niveau de ces critères. Dernière chose concernant cette partie critères, c'est que vous avez la possibilité ici de modifier ce qu'on appelle le modèle de combinaison. C'est-à-dire que là, si je clique sur le petit lien, je vais pouvoir mettre les parenthèses où je le souhaite pour combiner correctement mes critères. Donc voilà pour les critères. Troisième étape, ici, on va définir les colonnes par défaut de notre affichage personnalisé. Donc, vous voyez qu'on a déjà des choses ici qui sont fournies par défaut. S'il y a parmi ces champs-là des choses qui ne sont pas utiles, on peut les supprimer en cliquant ici simplement sur le petit moins. Et puis, on va bien entendu rajouter de nouvelles colonnes. Et pour ça, on va utiliser la partie gauche ici, dans laquelle on va retrouver tous les champs de notre formulaire. Et on va donc pouvoir basculer les champs nécessaires dans la partie de droite. D'accord? Si je souhaite donc afficher l'origine, je peux cliquer ici sur le plus pour la faire apparaître ici. Ou alors, je peux également, par exemple ici sur le champ heure de création, je peux carrément faire un cliquer-déposer, le prendre et le positionner au bon endroit. D'accord? Donc, je vais rajouter comme ça des champs. Je vais rajouter le statut aussi. Voilà. Et une fois qu'on a rajouté les champs ici, on peut bien entendu les réordonner en faisant, comme avant, des cliquer-déposer. Donc là, le champ statut, je le mets un peu plus haut. Le champ email aussi. Voilà. Donc voilà pour cette partie champs par défaut qui vont s'afficher au niveau du tableau. Et dernière étape, l'étape de partage. Donc comme je vous l'ai présenté lorsque j'ai parlé des affichages personnalisés, je dis que l'une des caractéristiques de ces affichages personnalisés était que vous pouvez les partager soit avec tous les utilisateurs du CRM, soit avec des utilisateurs bien précis. Alors, vous voyez que par défaut, la vue n'est pas partagée, l'affichage n'est pas partagé. Il est partagé en tout cas qu'avec vous-même. Mais vous pouvez choisir de le partager avec chacun, c'est-à-dire avec tous les utilisateurs du CRM, ou alors avec des utilisateurs sélectionnés. Donc là, si je choisis cette option-là, j'ai une pop-up qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir mes utilisateurs soit en fonction de leur groupe. Alors là, il n'y a pas de groupe défini, donc effectivement, je ne vais pas pouvoir utiliser ces options. Mais je peux également choisir mes utilisateurs par utilisateur directement. D'accord? Et donc là, bon là, j'en ai qu'un seul. Mais je peux, effectivement, si j'en ai plusieurs, cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter les différents utilisateurs avec lesquels je souhaite partager mon affichage personnalisé. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur « Enregistrer » pour valider mon choix. Et vous voyez que dans le cas où on partage la vue avec tous les utilisateurs ou avec certains utilisateurs sélectionnés, j'ai cette dernière option ici qui me permet de verrouiller cet affichage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rester propriétaire de l'affichage et empêcher d'autres personnes de le modifier. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour afficher donc le résultat de la vue.
OK? Donc, on retrouve ici la même liste qu'on avait juste avant avec le filtre qu'on avait créé, en tout cas, lors de la première étape, avec des critères sur l'origine et sur le statut. Maintenant, pour illustrer le fait que les filtres vont se combiner aux vues, je vais donc sur cette vue-là, sur cet affichage-là, rajouter notre filtre concernant le numéro de téléphone. Et vous allez voir qu'on va retomber sur le même résultat que celui qu'on avait avec le filtre tout à la fin. Donc là, je vais rechercher mon champ numéro de téléphone. D'accord? Je réplique le critère qu'on avait juste avant, fini par le chiffre 5. J'applique mon filtre et vous voyez qu'on retrouve les deux mêmes leads qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on a défini nos filtres. Donc tout ça pour illustrer qu'effectivement, les critères qu'on définit au niveau des filtres vont se combiner à ceux qu'on a définis au niveau des affichages personnalisés. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question donc concernant les filtres et les affichages personnalisés, qu'on appelle encore une fois des vues. Je vais utiliser les deux termes autour de cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas perdu. Et donc, on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que maintenant, vous saurez donc dans quel cas utiliser plutôt des filtres ou plutôt des vues ou alors plutôt des deux. À vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.